Comme ça, le pasteur a préféré se remarier plutôt que de se réconcilier avec Dieu. Pasteur Marcelo, l'Éternel ne recevra pas de vous une repentance secrète. Ce sera en public. Parce qu'à cause de vous, on a pris beaucoup de prophètes pour des menteurs. Des prophètes se sont levés et ils ont dit publiquement la vérité vous concernant. Et vous vous êtes levés pour dire que c'était faux. C'est dangereux. C'est très dangereux qu'en tant qu'homme de Dieu, vous écoutiez la vérité du Seigneur et que vous dites publiquement que c'est faux. Continuez sur ce chemin. Vous êtes en train d'emprunter exactement le chemin qu'il faut pour ce scandale public. Parce que le Seigneur va démontrer publiquement qu'il ne cache pas le péché et qu'il n'est pas en accord avec ce que vous êtes en train de faire. Vous pensez qu'il suffit de réunir la foule, de faire des associations pour que la vérité se taise? Le trésor m'a toujours dit, la vérité est têtue. Personne ne peut l'étouffer. Personne ne peut la museler. La vérité sur vous et sur vos associés sera publique. Aujourd'hui, vous décidez de vous regrouper ensemble pour soulever une saleté publique. Oui, parce que le péché caché est une saleté. Et cette saleté deviendra publique. Ça ne sert à rien de cacher. Mais puisque vous mettez Dieu au défi, puisqu'il vous plaît de venir faire semblant devant les gens, vous allez voir que l'Éternel, notre Dieu, ne fait pas semblant. Et vous les chrétiens, soyons un peu vrais. Arrêtez avec l'hypocrisie, la fausseté. Vous l'acclamez de visage. Pourtant derrière, vous murmurez, vous mal parlez. Vous sponsorisez quoi? On célèbre quoi? Depuis que vous êtes dans ces églises-là, vous avez quitté le péché à quel moment? Vous avez changé de style de vie? Non. Aujourd'hui, on veut nous faire croire qu'il suffit qu'on se mette ensemble, on dise la même chose pour que ce soit la volonté de Dieu et que ce soit l'unité de la foi. Vous avez menti. Vous avez menti. Chrétiens hypocrites. Pasteurs, attention. Faites très attention. Parce que le maître de l'univers est physiquement sur la terre dans un corps de femme. Ça ne va pas vous rater. Personne parmi vous ne va échapper. Ce mariage est une insulte à Dieu. Vous vous levez, vous utilisez le nom de mon Dieu. Vous utilisez Dieu pour des mascarades publiques. Non, avant, on refusait le mariage par prophétie. Mais aujourd'hui, parce que les prophéties vont dans notre sens, on est désormais du côté de la prophétie. Faites attention. Cherchez Dieu dans la profondeur chrétienne. Arrêtez de vous attacher aux hommes. Arrêtez de vous laisser berner. Parce que dans tout ça, personne n'est innocent. Chacun va porter le poids de ses fautes. Et le nom de Dieu va sortir triomphant de cette affaire. Parce que oui, je me souviens des personnes qui ont pleuré en disant que Dieu est dur envers vous. Pourtant, vous savez ce que vous avez fait. Vous avez laissé les gens traiter Dieu de n'importe quoi pour vous soutenir. Oh Dieu a fait ceci à son serviteur. Oh Dieu a fait ceci à son serviteur. Ok. Dieu triomphera. L'association de plusieurs pasteurs, plusieurs fidèles ne peut réduire la frappe de Dieu, ne peut annuler la frappe de Dieu. Vous allez découvrir que sur cette terre, Dieu n'a peur de personne. Que si Dieu se tait, c'est par amour. Il donne une chance aux pécheurs de se repentir. Mais si vous prenez la patience de Dieu pour de la faiblesse, pour de la peur, vous le verrez dans sa colère. Agir et cela publiquement. Je dis publiquement. Vous chrétiens, allez chercher Dieu. Rapprochez-vous de Dieu. Soyez vrais. Prenez le temps d'être des intimes du Saint-Esprit. Arrêtez de pécher et vous verrez de façon claire.
Vous ne serez plus ballottés à tout vent de doctrine. Vous n'allez plus vous attacher à des doctrines de démons, à des paroles de mensonges. Vous allez voir la vérité. Le Saint-Esprit, l'Esprit Saint, l'Esprit qui n'est pas avec le péché, il vous dira la vérité. Dieu est sur la terre. Et ça ne se reproduira plus. Vous verrez les conséquences de ceci. Quand il y a eu, en pleine croisade, il y a eu un incident. J'ai fait la vidéo et j'ai dit, c'est un malheur qui arrive. C'est une frappe parce que c'est une mise en garde. On a insulté. Le malheur est arrivé. Le malheur est arrivé, j'ai dit, priez au jour du malheur, réfléchissez. Aujourd'hui, on vient avec le remariage. Vous êtes sur le chemin de ce qui va se produire. Et ce ne sera pas agréable. Vous, membres, vous risquez battre et frapper vos pasteurs et prophètes si vous ne sortez pas de là rapidement. Vous allez les taper parce que la vérité sera exposée au dehors. Nous sommes à la fin des temps. Nous sommes à la fin des temps. La vérité, c'est le temps de la vérité. La vérité va briller de mille feux. Et la justice de l'Éternel, mon Dieu, le trésor, va s'imposer.